Bien-aimé, enfant de Dieu, fils de la promesse, fils de lumière, dans le cadre de notre émission La main du ciel, nous voulons vous présenter l'approfondissement de ce que nous avons vécu tout au long de cette semaine. Un temps béni, un temps de la manifestation de la gloire de Dieu, les congrès eucharistiques ici à Lubumbashi. On pourrait dire à travers ce congrès, Dieu a visité son peuple à travers d'abord les enseignements reçus au colloque théologique, à travers toutes les démarches de piété, la procession avec le Saint-Sacrement, lorsque cette foule immense marchait devant Jésus, Jésus exposé. Je me disais, est-ce que si Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais, lui qui a visité le peuple Israël, il passait de village en ville en faisant du bien. Nous avons reçu de lui, comme il est le soleil de justice, les rayonnements, les rayons de sa présence qui nous guérissent. C'est un temps béni. Mais qu'est-ce que ce congrès eucharistique nous a laissé? Quel héritage? Comment est-ce que le peuple de Dieu pourrait commencer à perpétuer cette présence réelle de Jésus? J'aimerais, chers frères et sœurs, que toute l'Église, nous puissions accueillir les congrès en vivant de manière permanente, de manière perpétuelle, l'adoration du Saint-Sacrement, la présence réelle. Adorer, le verbe adorer, ou le mot adoration, dans son étymologie latine ad oris, vers la bouche, l'adoration n'est rien d'autre que donner les baisers d'amour, les baisers d'alliance. Quand on donne ces baisers, on entre dans la communion. Comment, chers frères et sœurs, faire l'adoration devant le Saint-Sacrement? J'aimerais recueillir avec vous quelques étapes, l'adoration. D'abord, la première étape ou le premier geste, il est question de fléchir les genoux devant la majesté, devant la grandeur de Dieu. Reconnaître que Jésus qui est là présent, qui prend les apparences de pain, qui est là dans son corps, dans sa présence réelle. Il est le Dieu 3 fois saint, il est le Dieu fort, l'Éternel des armées, mais il a voulu s'incarner, prendre notre humanité, prendre le corps pour pouvoir se donner, se laisser contempler. Alors dans cette attitude, quand je fléchis les genoux, comme dit l'apôtre Paul, Ephésiens 3, 14, c'est pourquoi je fléchis les genoux en présence de Dieu le Père, de qui toute paternité tire son nom. Quand je fléchis les genoux, je reconnais d'abord la paternité de Dieu à l'endroit de toute l'humanité. Dieu est notre Père. Et quand l'apôtre Paul souligne, c'est pourquoi je fléchis les genoux en présence de Dieu le Père. Quand je suis devant le Saint-Sacrement, je ne suis pas en présence de n'importe qui. Je suis en présence de Dieu le Père, de qui toute paternité tire son nom. Le même apôtre dans l'épître aux Philippiens, Philippiens 2, 9 à 11. Il a reçu le nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout, pour qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus est Seigneur. Alors quand je fléchis les genoux, j'entre en communion avec les habitants du ciel qui fléchissent les genoux. Quand je fléchis les genoux devant le Saint-Sacrement, tous ceux qui dominent la terre reconnaissent l'autorité suprême de Jésus et ils peuvent aussi fléchir les genoux, parce que celui devant qui je fléchis les genoux, c'est celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Voyez, pendant la procession avec le Saint-Sacrement,
lorsque nous étions là en train de fléchir les genoux, ou pendant le chemin de la croix, tout un peuple dans la ville de Lubumbashi qui fléchit les genoux. Comment est-ce que Dieu ne pourrait pas être notre Seigneur parce que nous reconnaissons sa grandeur? Nous étions comme dans le temple, nous étions comme sous la nuée, nous étions plongés dans la présence de Dieu. Et quand je fléchis les genoux, je reconnais alors qu'il est au-dessus de tout. La deuxième attitude devant l'adoration, devant le Saint-Sacrement, d'abord c'est un acte de foi. Quand je le contemple, il me contemple. Sainte Thérèse d'Avila définit l'adoration comme le commerce d'amour. Il me parle, il m'avise, je reste là en train de le contempler. Mais cet acte de foi me fait comprendre que celui-là qui est là, je lui dis, Seigneur, avec mes yeux de la chair, je ne vois pas le Seigneur Jésus dans toute sa splendeur. Non, mais je sais qu'il est là. Et parce que je sais qu'il est là, ça me suffit. Il est présent, il me regarde. Et je suis assuré. Je le contemple. C'est comme deux amoureux qui se regardent. Ils n'ont plus de mots. Et à travers leur regard, ils se communiquent. Et ils savent ce que l'autre pense. Et ils savent ce que l'autre veut dire. C'est un langage d'amour. Alors, c'est cet acte de foi-là. Je le regarde et il me regarde. Je fais un acte de foi en disant, ces petits bouts de pain-là que je regarde, c'est le Seigneur. Il est là au-dessus de tout. La troisième étape alors, lorsque je regarde la troisième attitude, je me dis, c'est Jésus-là que je regarde. C'est Jésus-là que j'adore. Alors je dois l'adorer avec un cœur profond. Je dois descendre dans la profondeur de mon être. Mes chers frères et sœurs, quand je descends dans la profondeur de mon être, qu'est-ce que je retrouve? C'est Pascal Blaise qui disait, l'homme est pendu entre deux réalités, l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand, Dieu est tellement grand, l'infiniment petit, c'est moi-même en vertu de ma misère. Alors quand je descends dans mon être profond, dans cet être profond, je rencontre la présence de Dieu parce que Dieu habite le cœur de l'homme par le don de la foi. Alors quand je prends l'habitude d'adorer Dieu avec l'être profond, avec mon cœur profond, je deviens un être profond. Je quitte la superficialité. Je quitte la dimension visible et j'entre à travers cette adoration dans l'univers invisible et je communique maintenant avec le Dieu trois fois saint. La quatrième attitude, celui que je contemple, il s'appelle aussi le soleil de justice qui apporte dans ses rayons la guérison. C'est l'expérience alors de disciples sur le mont Tabor, l'expérience de la transfiguration. C'est lui que je contemple, c'est Jésus dans sa gloire, dans sa résurrection. C'est comme Jésus transfiguré. Il y a une telle joie qui a envahi mon cœur. Et une joie communiquée à travers ces rayons d'amour. Il y a une telle paix qui envahit mon cœur. Il y a un tel bonheur que je ne sois pas surpris que de ma bouche sortent ces paroles comme celles de l'apôtre Pierre. Construisons 3 temples, une pour toi, une pour Moïse, une autre pour Élie. Ou bien les disciples d'Emmaüs qui disent, il fait tard, Maître, reste avec nous. Tellement envahi par la présence de Dieu qui nous fait du bien. Alors, c'est un avant-goût du royaume de Dieu. Ce royaume qui ne consiste pas en des questions de nourriture, ni de boissons, mais qui est paix. Que ce temps que nous avons vécu ne soit pas passé de manière vaine. Que nous puissions recueillir tout le fruit de ce congrès et que nous en soyons resplendissants pour être missionnaires auprès de tous ceux que le Seigneur nous envoie et que Dieu notre Père vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.